Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible, c'est Virginie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de mars 2025 pour le signe des béliers, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Pour les personnes qui seraient nées au mois de mars, eh bien je vous souhaite un bon anniversaire. On va commencer avec une carte du tarot pour voir un peu au niveau de votre énergie du mois. Qui va vous suivre comme énergie, donc parmi les arcanes majeures du tarot. Alors, pour les béliers, mars 2025. On a l'hiérophante. Donc oui, l'hiérophante, c'est le pape. C'est la phase de... alors, pas... c'est faire preuve de sagesse, de savoir. Il y a aussi une notion de spiritualité, d'intuition, qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. On va la mettre ici et on va aller voir un peu plus dans vos énergies pour le mois. Prenez ce qui vous parle, hein, gardez votre discernement. On reste dans des énergies générales, donc prenez uniquement les messages qui vous concernent et pour le reste, eh bien, vous le laissez à d'autres. On parle ici d'un manque, d'un besoin de quelque chose. Alors, allons voir les énergies générales pour vous, les béliers, avant d'aller voir les différents domaines. Donc, on va regarder le professionnel, matériel et financier, le relationnel, sentimental, tout ce qui a trait à votre développement personnel, la spiritualité. Et on terminera avec un message conseil et une réponse à vos questions. Bon, ici, on nous parle d'une coupure, d'une pause, d'une interruption. Ok. Alors, ouais, il y a besoin de prendre du temps pour soi. Ça peut nous parler d'arrêt de travail, parce qu'on a la santé qui ressort ici. Il peut y avoir des petits problèmes de santé. Alors, j'aime pas trop aborder le sujet de la santé, donc vraiment, vous le prenez avec des pincettes. Ça peut vous parler ou ça peut vous inviter, s'il y a un doute ou quoi que ce soit, à faire des examens de santé. Donc, n'hésitez pas à aller voir un médecin si c'est nécessaire. Ça peut nous parler de tout ce qui est lié à la sphère gynécologique, hein, notamment pour les femmes, ou tout ce qui va être lié aux organes sexuels. On nous parle de, voilà, de la santé. Ça peut également être pour des personnes qui ne seraient pas bien dans leur peau, qui auraient besoin de prendre un temps de vacances, de se reposer, qui auraient besoin de prendre un temps de vacances, de se reposer pour retrouver goût à la vie, pour retrouver du plaisir. Il peut y avoir aussi des notions de dépendance qu'il faudrait arrêter. Ou alors on se bat contre des dépendances. Ça peut être ça également. Ici, on nous parle quand même plusieurs fois de déplacement. Il y a le côté un peu vacances, voyage. Il peut y avoir des déplacements à prévoir qui ne sont pas encore forcément très clairs, hein, pour le moment, puisqu'on a la carte de l'ombre ici. On peut nous inviter aussi à passer à l'action. Par rapport à le fait d'ouvrir les yeux aussi sur une situation qui peut être en lien avec la santé, qui peut être en lien avec le fait de passer à l'action. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des messages. On va aller voir maintenant un peu plus dans les différentes thématiques. Donc là, d'abord, sur le domaine professionnel. Alors, à la coupe, on a l'initiation et les portails. Ok. Il y a un passage qui va être franchi, un cap qui va être franchi ici. Soit on va passer par une formation, un apprentissage, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, dans votre vie professionnelle, et un cap qui va pouvoir être passé.
Alors, on va faire un tirage en 6 cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? On va regarder. La dépendance affective. Ok. Tout à l'heure, on parlait d'addiction. Ça peut être ça. Ça peut être la dépendance aussi à un travail. Parce que là, on est dans le domaine professionnel, donc on adapte. Mais oui, ça peut être en lien avec le travail ou l'environnement du travail. Ok. Alors, ici, avec la carte du Hiérophant, on peut aussi nous parler d'une réflexion profonde qui est nécessaire. Ça ressort là avec la nécessité peut-être de s'isoler, le besoin de s'isoler, de laisser certaines choses de côté pour pouvoir prendre une décision et justement se positionner. On peut nous parler d'altruisme, alors dans le sens où peut-être qu'on a tendance à s'oublier par rapport aux autres. On a du mal à se sentir légitime dans un poste, dans une entreprise, et on va souvent faire passer les autres avant soi. Et ça commence à être pesant peut-être pour vous. Je vais quand même recouvrir parce qu'on a des cartes pas terribles. Je vais en rajouter 2 pour voir si on a des messages complémentaires. Ouais, vous voyez, il y a le positionnement, il y a une décision qui va être prise, ou qu'il faudrait prendre du moins. Et on vous parle de la connaissance. Tout à l'heure, on avait l'initiation. Donc, il y a peut-être une formation, un apprentissage, le fait de maîtriser d'autres compétences, d'apprendre d'autres choses qui va vous permettre de prendre une décision pour quitter, pourquoi pas, un poste, aller voir ailleurs. Mais en tout cas, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Vous allez pouvoir trancher après un temps de réflexion pour pouvoir retrouver votre place et vous sentir légitime dans vos fonctions, que ce soit une création d'entreprise, que ce soit un projet de formation, que ce soit dans votre poste actuel, peu importe. Voilà pour vous les béliers. On va aller voir maintenant sur le domaine matériel et financier. Alors, à la coupe, nous avons le miroir magique et la projection. Donc ici, on nous parle du fait de regarder les choses en face ou la possibilité de se projeter. Et on nous parle du miroir magique qui est la plus belle carte du jeu puisqu'elle nous parle d'une protection, mais d'une protection plutôt d'ordre invisible et divine. Donc peut-être le fait d'être guidé aussi dans des projets que vous pourriez avoir, hein, d'être protégé. On va regarder. Au dos, nous avons la culpabilité. Ah, alors soit vous vous sentez coupable de quelque chose, soit on vous accuse de quelque chose, ou vous allez pouvoir accuser quelqu'un. On a une période d'instabilité. On nous parle d'amitié. Ok. Donc, il peut y avoir quelque chose qui prend du temps. Une situation qui est inconfortable pour vous, qui peut être liée à des proches, en lien avec des prêts d'argent, par exemple. Ou des situations voilà, qui peuvent être un peu compliquées sur le plan matériel et financier, mais qui impactent ou qui incluent des personnes de votre entourage. On nous parle pourtant ici de réussite et d'une bonne nouvelle, d'une bonne surprise qui va arriver vers vous. On nous parle de la victoire. On a 2 fois cette notion de réussite, même si ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Et c'est peut-être ça qui vous fait culpabiliser. C'est ce retard, en fait. Vous attendiez peut-être quelque chose et finalement, on a la femme qui a sauté. Et finalement, ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, ça peut être une situation qui est gênante, qui est dérangeante pour vous. Je vais rajouter encore une carte. Alors. Ça concerne aussi, il y a un lien avec le domaine professionnel.
Alors, la femme peut nous parler d'une tierce personne, éventuellement d'une femme ou d'une énergie féminine. Donc, tout ce qui va être lié à l'intuition, à la sensibilité, à la maternité, tout ce qui est lié à la féminité. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que même s'il y a une situation qui peut être un peu instable, un peu compliquée, un peu désagréable pour vous, sur le plan matériel et financier, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et des solutions. On réussit à aller au bout de son objectif. Alors, ça peut être aussi des personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous aider, hein, parce qu'on avait l'amitié et le cadeau. Ça peut être ça. On va regarder maintenant sur le domaine sentimental et relationnel. Voilà, j'ai une carte qui a sauté. On a la carte des masques, des faux semblants. Attention à l'hypocrisie, attention aux choses cachées, aux personnes qui ne sont pas tout à fait sincères ou honnêtes avec vous. Alors, on nous parle d'une épreuve, quelque chose qui peut être lourd à supporter et qui concerne une femme. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme également. Ou on peut nous dire que ça vous rend vraiment dans une hypersensibilité. Il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance, la douleur, la peine. Quelque chose qui vous pèse en fait, qui peut être voilà, difficile à porter. Alors, au dos, on a le bouquet. Donc, le bouquet qui peut nous parler d'une invitation, qui peut nous parler d'un cadeau, d'une surprise. Ok. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même très lié au domaine matériel et financier, puisqu'ici, on peut nous parler d'une relation conflictuelle, une situation conflictuelle liée à de l'argent. À une situation qui est bloquée, où on peut attendre une situation qui s'officialise. On retrouve la croix hein, pour le côté pesant, et là, on a l'amoureux, on a l'homme. Donc, il peut y avoir soit des conflits avec une autre personne, potentiellement un homme, soit une relation très très passionnelle. Les poissons, ça peut être aussi l'épanouissement. On a des nouvelles, on a des échanges plutôt par écrit, mais on a l'impression d'être dans une situation qui est bloquée. Et c'est vraiment pesant pour vous. Ouais, on nous parle d'obstacles. Il y a un obstacle à franchir ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations pour ça? Ah, on a bien l'homme. Hein. Ok, alors ça peut être aussi une invitation à passer à l'action, à agir pour débloquer cette situation. Est-ce qu'on peut avoir un petit coup de main là pour savoir justement comment faire? Hop, je vais aller les chercher. Ok. Là, on vous invite à passer au-dessus du stress, au-dessus de vos angoisses. Il y a un problème aussi pour faire confiance à quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte des masques tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui vous paraît pas très honnête. Vous avez vraiment du mal à faire confiance. Et on vous invite à passer cette étape-là, à passer au-dessus de ça et à être plus dans du renouveau au niveau de la relation qui est concernée ou de vos relations. Et peut-être d'être un peu plus, comment dire, innocent, un peu naïf, comme un enfant. Mais de retrouver cette joie intérieure. Vous voyez, on vous dit derrière que finalement, vous avez des amis qui sont engagés, qui sont fidèles, qui sont loyaux. Ouais. Et potentiellement même des relations qui vont pouvoir s'officialiser avec du changement. Ok. On va regarder maintenant sur
le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Alors, la coupe, hop. Et on a s'amuser et la peur. Ça rejoint un peu le message précédent. En fait, c'est ça, c'est retrouver de la joie, l'innocence de l'enfance, de réussir à passer au-dessus de ses craintes, de ses peurs, de ses angoisses. Pardon, j'ai un peu bougé la caméra. Ok. Donc, c'est un peu le travail qui vous est demandé ce mois-ci. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à prendre un temps de calme, de réflexion, à faire preuve de sagesse, de discernement aussi, avec l'Hiérophante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ici? On a le temps, on a prendre son envol et le changement. Ok. Donc, des changements à venir qui, certes, prennent du temps, mais à un moment donné, il va falloir oser se lancer. C'est un peu ce qu'on vous dit. Et on nous parle de la réflexion. Ok. Donc, peut-être prendre le temps de la réflexion pour amorcer un changement. Il y a une notion quand même de temporalité ici où on a besoin de prendre ce temps de réflexion, mais qui va quand même aboutir derrière. Votre objectif, c'est quand même de changer quelque chose dans votre vie intérieure et d'oser un petit peu vous libérer de certaines choses. Tout à l'heure, on avait la peur. Donc, ça peut être ça, hein, peut-être des émotions que vous ressentez qui sont vraiment pesantes, qui sont vraiment pénibles pour vous. Et ça va vous demander peut-être un travail intérieur, d'apporter certains changements pour pouvoir vous en libérer. Et vous allez peut-être réfléchir à des solutions pour ça. Alors, pour conclure ce tirage, je vais tout d'abord vous donner un message conseil pour vous. Donc, Bélier, pour mars 2025. Quel est le conseil ? Eh bien, on vous dit qu'un changement arrive à vous. Donc, il faut vous y préparer. Il y a du changement dans l'air. C'est annoncé. Ou en tout cas, on vous invite à changer des choses dans votre vie. Alors maintenant, je vous propose d'avoir une réponse à une question qui pourrait vous préoccuper. Donc, vous allez pouvoir choisir entre 3 possibilités, donc 3 pierres, pour vous aider à faire le bon choix. Donc, à l'intuition, sans trop réfléchir, on choisit sa pierre. Vous avez la malachite, l'améthyste ou la lapis-lazuli. Et puis, moi, je vais mettre une carte pour chacune des pierres. Réfléchissez bien à votre question. Et n'hésitez pas à mettre pause si c'est nécessaire pour vous. Alors, pour la malachite, pour l'améthyste et pour la lapis-lazuli. Alors, pour les personnes qui ont choisi la malachite, on a récompense comme réponse. Donc, quelque chose qui va vous revenir de droit, vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez fait ou obtenir quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas. Donc, c'est plutôt positif. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on a le charisme. Alors, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question. Voyez comment ça peut vous aider à y répondre. Et pour les personnes qui ont choisi la lapis-lazuli, on vous dit que vous êtes guidé. Donc, faites attention aux signes qui vous entourent, aux rêves. Et n'hésitez pas à en demander d'ailleurs. On vous dit que vous êtes guidé. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez également aller consulter donc les vidéos de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!